Let's go. Ça commence bien. Non, ça va, normalement, c'est bon. Waouh. On va devenir trop connus après. Faites comme les jeux sur YouTube ou quoi? On va faire une intro. Vous êtes peut-être des zombies. Les gars, aujourd'hui, on va vous raconter des threads d'horreur parce qu'on a une passion pour le paranormal. On s'est dit qu'on allait vous raconter 3 histoires. On ne voulait pas avoir cette passion-là de base, mais on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Une passion malgré nous. De base, je suis pas croyante, mais je ne suis pas non croyante non plus. Je suis agnostique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, mais tant que j'ai pas la preuve, je suis un peu dans le doute. Ne te comme ça. prononce pas. Voilà, je suis un peu dans l'entre-deux. Je crois pas vraiment en Dieu, mais je crois qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas trop expliquer. Est-ce que tu veux commencer avec la première histoire? Ok. Première histoire là qui me vient en tête, j'ai eu un décès. Ce décès, c'était une personne très très proche de moi, donc c'était mon arrière-grand-père et vous le savez, c'était l'amour de ma vie, enfin, tout tourne autour de lui. On est au cimetière et là, je peux pas rester quoi. Enfin, le dernier au revoir au cimetière, vraiment je peux pas. Et il faut savoir que du coup il est enterré dans le même cimetière que mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, du coup comme il me restait plus que lui du côté de papa. Et donc là je me dis en attendant qu'il finisse fini de faire du bruit. Et donc en attendant que ça se finisse, quoi, que tout le monde fasse le tour et tout, moi je me dis je vais aller sur la tombe de mes grands-parents qui sont pas très loin. Je pleurais forcément toutes les larmes de mon corps et j'arrive à la tombe, je fais mon petit rituel comme d'habitude et là je sens une main qui genre essuie ma larme et genre ça me caresse un peu comme ça et ça essuie ma larme. C'est horrible quand ils sont les trucs ainsi. Parfois t'as l'impression ce soir. Mais parfois tu sais t'as l'impression tu t'assois et genre il y a quelqu'un il s'assied à côté de toi ou quoi, tu te sens non mais c'était très perturbant parce que t'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui t'essuyait, enfin c'était horrible. Sur le moment même ça m'a un peu pas rassurée, mais je savais que c'était quelque chose de bienveillant quoi. Mais en vrai ça va, c'est mignon. Ouais, ça va. C'est pas un truc. J'adore le ça va en mode, la meuf elle a vécu un truc. Il y a eu pire. C'est une histoire assez longue parce qu'il m'est déjà arrivé plein de petits trucs comme ça, plic-ploc, mais le plus gros truc qui m'est arrivé, je vous l'ai déjà raconté. La bougie. La bougie. C'est la bougie qui avait explosé là sur la chaîne. Oui, mais c'est pas possible. Putain. Enfin, il y a eu plein de trucs. Il y a plein de petits trucs, mais c'est au lieu de faire plein de petites histoires, je vais prendre le plus gros truc qui m'est arrivé. Donc, à savoir, quand j'étais en 5e rénové, j'avais 17 ans. On avait 17 ans. 16. Ouais, 16. Bref, on s'en fout de l'âge en soi. Mais on arrivait dans la période avril, donc la période bien fatigante où tous les profs se grouillent. Donc c'est la période bien chiante où tous les profs veulent absolument finir leur matière, où t'as les examens qui arrivent, enfin bref, c'est chiant. Et genre juste dans cette période-là, j'étais très crevée à tel point que j'ai cru que je faisais la mononucléose. Et même parfois le matin, je me réveillais et j'avais des énormes hématomes partout sur le corps. Mais des trucs, je leur montrais en gym. Je vais essayer de retrouver des photos pour mettre quelque part, mais j'avais vraiment des gros hématomes à tel point que je me disais, à mon avis, je suis somnambule, je me réveille la nuit, je me cogne, c'est pour ça que je suis fatiguée en me réveillant parce que je dormais mes nuits, c'est pas comme si je dormais mal ou je faisais des insomnies, donc j'étais crevée sans raison, je me réveillais avec des hématomes, donc ça c'était un petit peu bizarre. Enfin bref, les semaines se passent et un jour on décide d'aller chez une amie. Sa mère faisait une petite réception, tout ça, et donc on était à plusieurs. Et alors déjà premier truc étrange qui se passe, c'est au moment de dire bonjour à sa maman, elle a eu un élan de recul envers moi et moi je me suis dit ah bah super. Non mais si peur que ça. Non mais moi déjà je suis très perfectionniste, j'aime bien plaire aux gens et là je me suis dit merde, elle m'aime pas. Merde, ça fait peur. Alors que c'est ça, alors que tout le monde elle les avait accueillis avec joie et tout, grand sourire et moi j'étais la dernière, le meilleur pour la fin quoi. Je veux dire bonjour à sa grand-mère juste à côté qui me regarde mais de haut en bas et moi je me suis dit putain je suis habillée bizarre ou y a un truc qui va pas. En plus j'avais un truc qui était marqué iconique, je me suis dit peut-être qu'elle me juge avec mon pull, j'essaie vraiment, je me faisais plein de scénarios, je me dis mais what the fuck, ou alors je me suis dit peut-être que je pue genre je sais pas la cigarette ou quoi, je ne fumais pas mais genre juste peut-être que je questionnais quoi. Ouais je me dis trouver une solution. Mais oui c'est ça, à savoir mon ami fumait et sa maman n'était pas au courant, je me suis dit ça tombe.
mon ami a fumé à côté de moi, j'avais une odeur ou quoi, je ne sais pas. Enfin bref, la soirée se passe et alors à un moment on se dit bah tiens on va aller faire une balade. Mais il était genre 1h du matin, mais pour ça il fallait qu'elle fasse sortir les chiens ou je sais plus trop ce qui s'était passé, mais en gros elle devait aller dans le cagibi où il y avait ces 2 chiens. À savoir quand elle ouvre le cagibi, il y a un chien qui sort mais qui a envie de m'attaquer, donc elle doit le retenir. Et l'autre par contre il était dans le fond du cagibi et il osait pas bouger et limite il pleurait. Tu sais quand les chiens ils pleurent genre, ouais genre le truc hyper aigu là. Ouais c'est ça. Et sa maman là de nouveau, elle me regarde et elle dit bah le chien a peur de toi. Bah déjà sa maman je me suis dit elle ne m'aime pas. Genre elle ne m'apprécie pas. Non seulement la mère et la grand-mère ne me sacquent pas, mais en plus les chiens ne m'aiment pas. Il y en a un qui veut m'attaquer quoi. Genre elle devait vraiment retenir. Et il disait mais c'est bizarre, ils ont jamais été comme ça avec quelqu'un d'autre. Moi le premier truc que je me dis c'est il sent l'odeur de mon chat, c'est peut-être ça, c'est sûrement ça. Bref, je vais pas chercher plus loin, elle fait sortir les chiens et nous on part en balade et on va se poser à un endroit, une petite cabane, enfin ça s'appelait la maison du chasseur, je sais plus le nom. On pose là avec une bouteille de pisang, on commence à jouer à je n'ai jamais, enfin bref, hyper drôle, tout ça, bonne ambi. Et puis d'un coup, genre je sais pas, j'ai un frisson et je commence à me sentir mais fatiguée, mais vraiment les yeux qui brûlent de fatigue, j'avais la tête qui tournait alors que je n'avais pas bu, moi je buvais juste du jus d'orange, genre je n'aime pas l'alcool, je ne buvais pas. Ça a bien changé, on vous rassure. Et donc je me sens c'était du Minute Maid. Et c'était pas bon, mais genre je buvais juste ça à chaque fois qu'on disait je n'ai jamais, enfin bref. Et mais il y a un moment, genre j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, je commence à avoir hyper froid alors qu'on était en avril, mais le réchauffement climatique, il faisait 20 degrés dehors à 1h du matin. On était en petit pull et tout léger, mais je commence à avoir hyper froid, je me sens pas bien. Je regarde mon ami, je dis ouais. J'ai envie de rentrer, je me sens pas bien. Elle dit ouais, ça se voit, t'as l'air toute flagada comme ça. Je dis ouais, enfin, ça te va pas. Et donc elle dit bah écoute, on va prendre un raccourci, on va rentrer plus vite. Tout le monde était chaud de rentrer, enfin ça faisait 1 heure qu'on était là. On prend un raccourci par le bois. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, prendre un bois genre à 2h du matin. Et alors là, je commence à vraiment me sentir de plus en plus mal parce qu'en fait il faisait très noir, mais il y avait aucune lumière, il n'y avait aucune maison, il n'y avait rien, c'était au milieu de nulle part. Ce qui fait qu'on s'était un peu séparés en 3. Moi j'avais juste moi et mon ami où on marchait là, et devant il y en avait 3, derrière il y en avait genre... Oulala, mon qui et il y en avait genre 3 devant, 5 derrière, enfin je sais plus combien on était, mais en tout cas on voyait personne devant, on voyait personne derrière, donc t'avais l'impression qu'on était juste toutes les deux et qu'il y avait personne aux alentours quoi. Et en fait là je commence à avoir mon cœur qui bat, j'avais chaud, froid, des bouffées de chaleur, ça allait vraiment pas. Et à un moment je dis à mon ami ouais ça va pas du tout, on rentre dans combien de temps? Et là on m'a dit ouais ça t'arrive souvent en ce moment d'être crevé et tout comme ça? Et je lui dis bah oui en ce moment oui. Et puis là elle me dit un truc mais qui me glace le sang littéralement, en plus du fait que j'avais froid. Elle me dit est-ce que ça t'arrive de te réveiller avec des bleus? Genre là, je me dis, c'est pas possible, tu l'as vu en gym ou quoi pendant que je me déshabillais ou... Alors que mes bleus, à savoir, c'était des bleus qui venaient, qui partaient, mais ils disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. Donc, c'est genre vraiment, c'était ultra étrange quoi. Et c'était vraiment des gros hématomes. Et enfin, comment elle aurait pu savoir alors que je le disais à personne? Pour moi, je calais pas quoi. Elle me dit, est-ce que ça t'arrive souvent d'être fatiguée? Est-ce que tu te réveilles avec des bleus, des griffes ou des trucs ainsi? Alors là, je la regarde, mais je dis comment tu sais, tu l'as vu en gym? Je commence à l'interroger et alors elle me dit s'il te plaît, ne panique pas. Alors ça, c'est le moment où tu paniques. C'est ça, quoi, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. En plein milieu d'un bois, je rappelle le contexte, il est 2h du matin, il fait noir, on voit rien. Comment ça, elle est pas paniquée? On voit rien devant, rien derrière. C'est ça, quoi, genre ta gueule, non? Et donc elle me dit écoute, ne me prends pas pour une folle. À savoir, elle ne savait pas que j'étais agnostique, elle ne savait pas que j'y croyais quand même à tout ça, que j'étais assez ouverte d'esprit. Justement, de prime abord, elle se disait oui, Nina, elle y croit pas du tout, elle est très cartésienne, quoi, très scientifique. Voilà, alors que si, j'y crois quand même, malgré le fait que j'ai aussi mon côté scientifique, enfin voilà. Et donc elle me dit écoute, ma maman, ma mamie, tout ça, en fait, nos anciennes générations, c'était des sorcières. Il y a eu beaucoup de médiantes, non, pas de... Si, c'est médiante, hein. Yep. Médium, oui, voilà. Médium, des sorcières. Non, mais il y a eu plein de trucs comme ça, cette génération en génération. Donc, on arrive à voir quand, par exemple, il y a des âmes accrochées à toi, quand il y a des présences. Souvent, ils font du Ouija, ils font du pendule. Des trucs ainsi, elle commence à m'expliquer ça. Nice, la famille. Moi, je ne réponds pas, je regarde mes pieds, je marche, genre je me dis... Je commence avec elle. Non, mais je commence à accélérer. Je commence à accélérer, à me dire j'ai envie de rentrer. Le chemin, il me paraissait interminable. Elle arrêtait pas de me dire ne me prends pas pour une folle. Et alors, à un moment, j'ai dit non, mais j'y crois, moi, à tout ça. Ça va, je crois. Je vais avoir des bleus demain matin, je vais pas dire. Dormant avec moi, oui, il y a moyen. Je veux avoir des bleus. Et
donc, on continue le chemin et je lui dis non, mais je crois moi à tout ça. Et alors, en fait, elle dit, en fait, quand t'as dit bonjour à ma maman, elle a vu quelqu'un près de toi. Il y avait une âme accrochée à toi. Et en fait, je pense que depuis tantôt, tu n'es pas bien parce qu'on était près d'un cimetière. Pourquoi tu me dis ça? On est encore dans le bois. Donc moi je commence à paniquer, je me dis quoi, comment ça? Je commence à poser mes 20 milliards de questions et en fait elle me dit mais c'est pas forcément que tu as un démon, je te dis pas que tu as un démon, un monstre accroché à toi, mais genre juste ma maman quand elle t'a dit bonjour, elle a senti qu'il y avait une âme et même moi, depuis tantôt que je te voyais, j'avais l'impression que t'étais pas toute seule, qu'il y avait quelqu'un avec toi, donc je l'ai ressenti, on est trois à l'avoir ressenti, elle, sa grand-mère, sa mère, plus les chiens, voilà, plus les chiens, donc il y en avait un qui avait peur, l'autre qui me grogne dessus littéralement. Et donc moi je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi cette merde? Et en fait elle me dit que j'ai l'esprit assez ouvert et donc si je passe à côté de cimetière ou quoi, souvent les esprits ont tendance à s'accrocher à moi et donc elle me demande est-ce que ça t'arrive de te sentir mal dans un cimetière? Et moi je ne sais pas mettre les pieds dans un cimetière, je déteste ça, c'est comme les églises, je ne supporte pas aller dans une église, je déteste ça, je n'aime pas du tout. Baptisé, ah ouais, je suis même pas baptisée. Genre... non, mais c'est quand, par exemple, quand on va en vacances et qu'on visite des églises, je déteste. J'ai un malaise, vraiment une boule au ventre. Et en fait, elle me dit, c'est parce que s'il y a des esprits, ils ont tendance à s'accrocher à toi. Et donc, en ce moment, je pense que t'as un esprit qui est accroché à toi, qui te bouffe ton énergie littéralement. Et c'est pour ça que t'as des bleus et tout, que t'es faible. On rentre, elle me dit, je vais en parler à ma maman, on va essayer de faire quelque chose. Moi, je veux plus en entendre parler, je monte, je vais dormir et tout. Je passe ma best nuit parce que j'étais crevée comme pas possible. Et le lendemain, je me réveille. Et alors elle me regarde et elle me dit t'as plus rien aujourd'hui. Je dis de quoi j'ai plus rien, genre moi j'avais déjà oublié la veille quoi. T'as plus de corps accroché à toi. Ouais, elle me dit mais non, mais hier j'en ai parlé avec ma maman, on a fait du pendule et tout. Je me dis putain j'ai été montée dormir, oui ils ont fait du spiritisme sur mon nom. Sauvé près de toi pendant la nuit avec des bougies. Ouais c'est ça genre et je me dis comme dans les films d'horreur, le corps qui ils ont égorgé une chèvre. Ils ont égorgé le chien. T'as dit. On a réglé le problème du chien comme ça. Non mais, enfin elle me dit non mais il n'y a plus de corps accroché à toi, on en a parlé avec ma maman, on a réglé le problème, t'as plus rien. Et donc en effet je descends, il y avait sa maman qui me regarde, grand sourire, qui me dit bonjour et tout tapis, la mamie pareil, moi je calque pas, enfin je me dis coïncidence, et après elle ouvre la porte vitrée aux chiens, et les chiens qui courent vers moi, je me dis ils vont m'attaquer, ils commencent à me lécher, à me faire des petites caresses et tout avec leur tête, et moi je me dis... qu'est-ce qui vient de se passer quoi, genre hier les chiens ont peur de moi et alors qu'elle venait de me dire oui tu n'as plus rien près de toi et donc moi j'étais là ok, je rentre chez moi, j'en parle avec ma maman qui commence à me je me disais elle va être sceptique et tout, ma maman qui me dit oui écoute on va parler. Elle me raconte toutes ses meilleures histoires paranormales, genre comme quoi elle aussi elle avait un esprit ouvert et tout, enfin bref elle me raconte tous ses meilleurs trucs. Donc moi j'étais là oulala mais c'est quoi cette famille quoi, enfin on est gâtés. Et alors quelques semaines plus tard je recommence de nouveau à avoir des fatigues, des bleus et j'en parle à mon amie qui me dit écoute envoie-moi une photo de toi, là maintenant il était 23h, elle me dit envoie-moi ta tête, faut pas de maquillage, tes cheveux lâchés si possible et tout et prends une photo là maintenant. J'envoie mon meilleur selfie dégueulasse de la dégaine, tu sais, avant de dormir, elle me dit pas de filtre, rien, vraiment photo neutre. Elle envoie une de ses cousines qui analyse et tout, alors elle dit en effet elle a quelqu'un accroché à elle et puis elle commence à décrire oui un homme d'une cinquantaine, et après elle dit est-ce qu'il y a du vert près de lui, genre une couleur verte, peut-être qu'il avait une voiture verte ou un bail dans le genre. Et genre je me dis mais de quoi, enfin tu me parles de quoi, genre je me dis non j'ai personne qui est mort. Genre, j'ai personne qui est mort. Elle me dit, mais il y a peut-être une semaine, 2 semaines, quelqu'un que tu connaissais qui peut-être habitait pas loin de chez toi, ou alors que tu connais pas, mais peut-être un voisin ou des choses ainsi. Et puis, en fait, ça me tilte d'un coup. Un proche qui était mort, en effet, il y a 2 semaines, qui n'habitait mais pas loin de chez moi, et qui en plus avait été militaire. Et donc, moi, je me dis, vert, la couleur du costume militaire. Et en fait, après, plus elle me le décrivait, plus je me disais, mais putain, mais c'est lui, en fait. Et elle me disait, oui, c'est son âme qui s'est accrochée à toi, mais ce n'est rien de méchant, mais c'est pour ça que t'es fatiguée. Enfin bref, et du coup, ça s'est clos comme ça, cette histoire. Et je me suis dit, mais waouh, et depuis, elle m'a dit que j'avais l'esprit ouvert, et c'est vrai que parfois, il m'arrive des petits trucs où je suis là, what the fuck, et... Mais cette histoire-là, c'est vraiment un des plus gros trucs qui m'est arrivé où on peut trouver des explications, mais je suis quand même sceptique. Genre, il y a des trucs, c'était... Enfin, j'ai oublié des détails en plus sur le moment, mais c'est vrai que je me disais what the fuck, quoi. En fait, je trouve que ce qui est compliqué, c'est pas nécessairement l'effet physique, en mode on te dit ça, tu vas le croire, mais c'est un truc au-delà, c'est-à-dire que tu le sens. Tu vois, tu le sens, tu vois, tu sens que t'es fatigué. Ouais, tu le te sens. réveilles avec des bleus. Tu te demandes si t'as pas une maladie, tu vois, c'est le truc que
Ah oui, tu surtout ressens, que moi en plus, c'est- je suis hypochondriaque. Genre, Ouais. au début, quand j'avais des bleus, alors non seulement je me suis demandé si j'avais pas la mononucléose, je me suis demandé si je faisais pas du somnambulisme, et après, à un moment, je me suis carrément dit, j'ai le cancer de la peau. Quoi. Genre, Vraiment, je il me y a- rappelle que nous faisait des vocaux. genre, si, mais bon. moi, non mais oui, voilà, moi je panique très très vite, et là, je me disais, c'est la merde, quoi. Et en fait, enfin voilà, et surtout le fait que mon amie me dise oui t'as des bleus alors qu'elle avait jamais vu mes bleus, qu'elle décrive une personne décédée de mon entourage alors que je ne lui en ai jamais parlé, parce qu'on était amis mais pas non plus comme ça, on se racontait pas nos vies, c'était vraiment amis des cours et tout, et donc je me disais mais what the fuck quoi. Et, Ouais, c'est ça. et puis ma maman qui m'avait raconté plein de trucs, ouais. Bah, en fait, on est pareil, Nina et moi, j'ai aussi l'esprit ouvert. Et une fois, il y a une dame qui est venue à la maison et elle a dit à ma maman, parce que j'étais hyper épuisée aussi comme toi, et j'avais des traces parfois inexpliquées. Genre, parfois, il y avait un H ou enfin vraiment Ouais. des trucs qui se dessinaient. Puis toi t'as la vie de la peau marquée, ouais, voilà. Ouais, j'ai la peau Tu connais hyper marquée. l'animal. On connaît la bête. Et donc, j'ai appris aussi que j'avais 5 âmes, je crois, qui étaient sur moi, et c'est elle qui les a fait partir aussi. Et maintenant, elle m'a dit comment les faire partir. C'est un calme sur toi. Et Ouais. Moi, j'étais là, super, ils sont tous sur mon dos. Le beau Mais paquet. c'est comme moi avant dans ma maison chez ma maman, parce que là on a un plein déménagement pour aller chez mon beau-père, je me Ah, sentais ma pauvre. mal. C'est ma soeur. Et donc on est en plein déménagement chez mon beau-père, mais chez ma mère avant je me sentais hyper mal dans toutes les pièces de la maison en fait, genre je sentais toujours une oppression, je me sentais jamais bien, j'avais tout le temps des boules au ventre, des trucs ainsi. T'étais pas bien. Ouais, hein. Et depuis que ma mère a pris de la sauge et qu'elle s'est mis un peu aux cartes et des trucs ainsi, on purifie beaucoup la maison, et depuis c'est vrai que ça va beaucoup mieux quand je vais là-bas, quoi. Même si j'y vais plus souvent parce que encore une fois on est en déménagement, c'est vrai depuis qu'il y a ça, depuis qu'on fait les trucs avec l'ésotérisme, les pierres et des trucs ainsi, enfin je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est comme C'est le vrai que délire là- avec ma chambre, hein, là que je savais pas dormir Ouais. dans ma chambre, quand j'avais des amis qui venaient dormir, on Moi, j'ai dormait jamais en bas. dormi Hein. dans ta chambre. Ouais, ouais. Pourtant, on se Ouais, connaît c'est depuis vrai. belle lurette. On n'a jamais dormi dans ta chambre. Ouais, non, On- c'était on- tout le temps en bas. On te connaissait avant que tu emménages dans cette maison-là. Ouais. Et on n'a jamais dormi Ouais. dans ta chambre. On Ouais. tout le temps en bas. On a déjà dormi dans la chambre de ta mère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une Donc, fois. une fois, on a dormi carrément dans la chambre de ma maman, mais pas dans ma chambre, Ouais, juste ouais. à côté, quoi. Genre, tellement, là, On ça a fait jamais pas, dormi, quoi. jamais dormi dans ta chambre. Mais c'est vrai que chez toi, les pièces dans lesquelles je me sentais mal à l'aise, perso, c'était vraiment ta chambre et la salle de bain. Mais une fois, oui, c'est ça. Et moi aussi, une fois, j'ai un ami qui était venu, qui n'y croit pas du tout. Et genre, juste, c'était Guillaume, au passage. Et genre, enfin, lui, il est pas du tout, il est très scientifique, hein, très scientifique, très terre à Et terre. très loin aussi. Ouais. Et donc, il m'avait dit, genre, quand j'avais fait un room tour de la maison, la première fois qu'il était venu, quand il était allé dans ma chambre, il était là. C'est joli, mais genre. Enfin, Mais non. j'aime pas la pièce, je me sens bizarre dans la pièce Après, c'est comme vrai ça. que enfin. c'était déjà les murs bruns, tu vois, c'était un peu sombre comme ça. Ouais, quoi, un c'est peu, ça. Et puis t'as le grenier au-dessus. Ouais, c'est ça, la le fait qu'il y ait le porte dans la grenier, qu'il y ait deux chambre, ouais. portes, le fait que Ouais. c'était quand même petit Ouais, c'est ça. et que Ouais, t'avais quand même c'est- des objets, des étagères et tout. C'est vrai que c'était pas propice Non, à c'était. l'épanouissement. Ouais, t'étais un petit peu oppressée. Ouais. Donc, voilà. Bref, du coup, on va passer à la dernière histoire de Miss Caroline. Caroline. Alors, Caro du Banks ou quoi? je raconte. On est là, quoi. Tout commença en été. On était, je pense, au mois d'août, je crois. Et en fait, j'ai quel âge? Je T'es crois déjà que en rénové ou pas? je pense. Première ou alors sixième primaire ou première rénovée. Ouais. Donc ouais, j'avais 11 ans quoi. Donc moi mes parents travaillaient l'été comme la plupart des parents. Je passais souvent 3 semaines, un mois chez mes grands-parents et une semaine chez ma tantine, donc la sœur de mon papa. On avait l'habitude, hein, c'est depuis que je suis toute petite, vraiment depuis que je suis bébé, on va là-bas, donc tout semble normal. Mes parents vont nous conduire, ma sœur et moi, un dimanche soir à mon avis. Et ils nous avaient dit, bah, puisque vous venez les déposer, on va faire un souper. Donc on arrive, il faisait quand même nuit. Et donc je sors de la voiture et je regarde la maison d'en face. Donc la maison d'en face, il y a la porte centrale au milieu, deux fenêtres, enfin une fenêtre de part et d'autre, deux fenêtres de part et d'autre de la porte. Et puis les fenêtres des chambres d'en haut. Et il y a sur les fenêtres des petits, comment on appelle ça, des petits volets, hein. Enfin les petits volets qui font pas la moitié de la fenêtre, mais un peu comme ça, et t'as les petits volets, machin. Et la fenêtre était quand même assez haute. Moi j'avais juste mon petit sac et je vois une personne devant la fenêtre. Les petits volets là, ça arrivait genre là. Donc pour moi c'était mon tonton, étant donné que ma tantine est assez petite, donc je vois mon tonton par la fenêtre. Évidemment vu qu'il faisait noir, je vois pas son visage, je vois juste
une ombre, donc un corps noir quoi. La forme de la tête, des épaules larges comme ça. Ouais, moi aussi. Je me souviens comme c'était. Je ne vois pas forcément le visage, puisque vu que la fenêtre est là et que la lumière est là, c'est à contre-jour, on voit pas. Donc je me dis que c'est normal. Et mon tonton, il faisait toujours peur quand on ouvrait. Donc moi, je me dépêche et je traverse, et je monte l'allée, j'arrive jusqu'à la maison, jusqu'à la porte d'entrée. Et j'ouvre et je fais boum d'un coup. Sachant que j'avais vu l'ombre se reculer un peu de la semaine et aller vers le couloir. Donc pour moi, mon tonton était là et mon tonton il faisait souvent peur alors qu'on le voyait. Donc là, j'étais là, toi tu vas pas m'avoir cette fois, je t'ai vu, je vais te faire peur parce que évidemment, il allume pas la... Enfin, au-dessus de la porte d'entrée, il y a une petite fenêtre et donc on voit généralement la lampe s'allumer là, la lampe n'était pas allumée. Et là, surprise, je ne vois personne dans le couloir. Donc je regarde un petit peu quand même et puis... J'ouvre d'abord la porte du salon, donc là où on n'allait pas, et où il n'y avait pas de lumière de dehors. Je regarde, j'allume la lampe, je vois personne, je referme. Et donc je vais vers le bureau, puis c'est vraiment c'est 3 pièces qui se suivent mais qui sont ouvertes. Donc on a la pièce du bureau, la salle à manger, puis la cuisine. Et donc la lumière qu'on voyait de dehors, c'était la lumière de la cuisine. Donc il traversait les 3 pièces en fait. J'ouvre et je regarde dans le bureau de mon tonton du coup, et je vois rien. Je passe dans la salle à manger, je vois ma tantine qui est en train de faire à manger. Donc je vais la voir et, en prenant ses bras, et ma tantine elle est petite, enfin je la dépasse quoi, donc elle ne dépasse pas la fenêtre de là. D'ailleurs devant la fenêtre on voit limite même pas sa tête quoi. Et donc voilà, je la prends dans mes bras et alors elle dit ah ça va et tout machin, voilà. Et je dis ah il est où tonton du coup, il se cache. Elle me dit ah mais il est pas encore rentré. Et là je me dis c'est horrible. Si, il est rentré. Je l'ai vu. Au début, je me dis, quoi, elle me fait aussi une petite blague, quoi. Je savais pas trop quoi penser. Je me disais, elle me fait une blague ou. Parce qu'elle a l'air quand même vachement sérieuse, quoi. Donc, j'ai dit, mais je viens de le voir devant la fenêtre. Et donc là, mes parents et ma soeur arrivent et donc ils entendent que je dis ça. Eux, ils réagissent pas parce qu'eux, ils ont rien vu. Et du coup, ma tantine, elle dit, mais il est pas encore rentré du travail, il rentre bientôt et tout. Et je dis, mais moi, je commence un peu à vriller, là. Je commence un peu à paniquer en me disant, mais tiens, j'ai vu quelqu'un qui s'est dirigé dans le hall. Donc, je pose des questions. Je dis, mais alors tu viens d'aller devant. Je me dis, j'essaie de rationaliser. Je me dis, ça peut être que ma tantine. Et ma tantine, elle me dit, mais moi, je suis dans la cuisine depuis 2 heures, quoi. Je fais à manger. Mais là, la personne qui était devant la fenêtre, c'était pas une ombre qui passait, quoi. C'était vraiment, elle était statique. Et dès qu'elle nous a vu arriver, elle s'est dirigée vers la porte d'entrée. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas ma tantine. Donc, je me dis, on va attendre que mon tonton rentre. Même s'il va rien changer, je me suis dit, je sais pas. Fallait que tu trouves une explication. Que je lui dise, quoi, pour lui dire, mais je t'ai vu et tout. À savoir que dans la maison de mon tonton, sa mère et son père sont décédés. Nous, on dormait souvent dans la chambre de mon cousin, mais on avait une fois dormi aussi dans la chambre de la maman de mon tonton, qui est morte dans cette chambre-là. Donc, on a déjà dormi là où elle est morte. Et on s'est toujours senti très bien. Et là, on dormait par terre, sur un matelas par terre, et la chambre, elle était en bordel. Ça veut dire qu'on dormait entre les meubles, et les meubles étaient en haut comme ça. Donc, vraiment pas propice à se sentir bien, et je me sentais très très bien. Donc, c'était vraiment pas psychologique et je savais qu'elle était morte là. Et je me suis toujours sentie très très bien. Donc c'était pas psychologique. Et là je sentais rien, c'était juste la panique de me dire j'ai vu quelqu'un, mais voilà. Mais je sais pas qui c'est quoi. Ouais, c'est ça. On en parle un peu tout le repas parce que moi je reviens dessus, j'explique à mon tonton qui est. Voilà, il a vite peur de tout ça, donc lui il était vraiment pas à l'aise du tout, mais bon, lui il dort avec ma tantine, donc ça va. Ouais. Moi je dormais avec ma soeur qui est très couillonne. Donc j'étais là, ok, s'il se passe un truc, je suis sur le merde. Et du coup, là, ma tantine, à la fin, me dit, bon, par contre, vous allez dormir dans une nouvelle pièce. Là, je me dis, oi. On monte en haut, dans la pièce, la chambre de jeu, enfin la pièce de jeu, entre guillemets, de mon cousin quand il était jeune. Donc nous, on a mis le même matelas sur lequel on dormait. Donc dans la pièce à côté, c'était la pièce de la chambre de la maman de mon tonton, elle est décédée. Et on a repris le matelas et on l'a mis à côté. Donc en soir, que maintenant rien, tout se passe bien. Et donc bref, mes parents partent et on va dormir. Moi j'étais pas hyper à l'aise parce que j'arrêtais pas de repenser au fait que j'avais vu quelqu'un et qu'il y avait personne. Ma soeur, je sais bien qu'à cette époque-là, elle s'endormait tout le temps avec son téléphone en train de regarder des vidéos. Elle s'endormait jamais sans son téléphone. Donc là, elle savait que moi, je voulais dormir et moi je sais pas m'endormir quand il y a du bruit comme ça. Du coup, elle a mis ses écouteurs. Ça me reste quand même un peu en tête cette histoire-là, mais bon, généralement, je suis pas très très couillonne. S'il se passe un truc, généralement, j'essaye de rationaliser ou ça va. Ouais. Donc, enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'était comme ça. Maintenant, je sais pas, mais à cette époque-là, vraiment, il se passe un truc, ça allait quoi. Parce que combien de fois. Voilà, des bêtes trucs, c'est un truc qui tombe, on a déjà une horloge qui s'est décrochée, la radio qui change toute seule, enfin tu sais, des trucs comme ça, elle est tétanisée, en pleurs et tout. Et ça, tu vois, tu rationalises. Mais là, donc je me dis, bon, ça va aller. Et je ferme les yeux, tout ça pour dormir. Et le sol, c'était du parquet. Et puis, il y avait le matelas, et puis donc au bout, enfin à nos pieds, il y avait encore 1 mètre de parquet quoi, qui nous séparait de la fenêtre. Et là, j'entends, je me souviendrai toujours, le parquet qui grinçait, mais qui faisait comme si quelqu'un faisait les 100 pas. C'est-à-dire que tu sens
sentais que c'était un rond, c'était un cercle, et là, c'était pas juste craquer par-ci par-là, parce que tu sais, le craquer qui grince, ça, qui tout travaille. le monde, ça tu fait vois. des petits tics un peu partout. Oui, comme c'est un ça, peu ouais. partout, et tu sais qu'il y a rien, tu vois. Ouais. Et là, je commence à me sentir vraiment pas bien, dans le sens où, déjà, je sens vraiment que quelqu'un fait des 100 pas, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Ouais, ça se Puis ressent. parfois, ça s'arrête, et puis ça reprend. Vraiment quelqu'un qui réfléchit comme ça et qui... C'est ça. Et au même endroit, c'était pas parce qu'il y avait aussi d'autres espaces, tu vois, de parquet à côté de moi, à côté de ma soeur, vers la porte. Non, c'était au bout du lit, devant la fenêtre en fait. Que ça continuait pendant des heures, ça a vraiment duré. On allait dormir quand même tôt, à 23h30. Puis une fois que t'entends le bruit, genre, Ah c'est ouais, plus ouais, décroché de ouais, ça, c'est genre, ça, tu c'est n'entends ça. plus que ça. Ouais, Et alors, c'est je commençais à me sentir vraiment pas bien, quoi. Vraiment observer, vraiment. Je sais pas comment expliquer. Juste Tu sentais pesant une dans le présence. sens où t'as l'impression que. T'avais un malaise, quoi. Ouais, je sais pas, ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment expliquer. Et t'as tellement peur, en plus, je me souviens, je suais, donc je crevais de chaud. T'as l'impression que tes mains, tu vois, tu commences à trembler, qu'elles deviennent hyper légères. Et t'es comme ça, t'es vraiment pétrifié, t'oses plus bouger. Et tu transpires. Et ben, bref, c'était horrible. Tu pries pour que ça s'arrête le plus vite Ah, possible. vraiment. Ouais. Et ça a duré C'est- jusqu'à 5h du matin, donc pendant 5 heures environ. Ma soeur s'est endormie entre temps, donc c'était horrible. Et je me Ouais, suis retrouvée toute toute seule, seule. elle avait ses écouteurs et tout, j'étais là. Et du coup, ça, je lui en ai pas parlé parce que, de nouveau, toujours dans l'optique de pas la protéger un peu, pas faire paniquer tout le monde, alors que je me disais. Parce que quand le soleil se lève et que t'as plus ça, tu te dis, t'as halluciné, tu vois. Ouais, Moi, je me suis ouais. dit, ça, mais non. Ça va toujours mieux quand l'épisode passe, Ouais, mais quand ouais. t'es sur le moment. Ouais, c'est ça. Quand il fait clair, que tu vas jouer au badminton dans le jardin, que tu as mangé ton petit déjeuner, tout se passe bien, tu retournes à la vie normale, tu te dis, ouais, non, j'ai halluciné, c'était moi et on verra ce soir, même si j'étais clairement pas à l'aise de retourner dormir dans cette chambre-là. Je me suis dit, ouais, j'ai halluciné. Et puis, bref, la deuxième nuit se passe et c'était pas pareil parce que je pense qu'il y avait plus beaucoup de grincements, peut-être un peu au début, mais c'est vraiment pas comme la nuit dernière, c'est juste que moi j'ai fait hyper peur que ça se reproduise et je me souviens, j'ai fait du coup beaucoup de crises d'angoisse et je me suis endormie au petit matin aussi. Et donc là, mon tonton a pris congé ce jour-là, donc on déjeune tous ensemble. Et là, ma tantine, elle me dit directement, ça va Caroline, t'as pas l'air bien quoi, genre t'as des cernes. Et j'étais comme ça, j'étais au bout de ma vie, ça faisait 2 nuits, je dormais pas, enfin j'avais des crises d'angoisse, donc je crevais de chaud, je vais peut-être même puer, enfin bon, bref, j'étais dans un état bref, pitoyable. Et donc là je balance tout parce que je me dis, une 3e nuit là-dedans, ça va pas être possible, Ouais. quoi. Genre, là, c'est hors de question, je dors où vous voulez mais je ne dors pas là, ce n'est plus possible. Et du coup, je dis, je me sens pas bien dans la chambre, quoi. Je dis, je ne me sens pas bien, ça va pas, je fais des crises d'angoisse, je me sens oppressée, ça ne va pas du tout. Ma soeur, elle était là, elle tombait des nues, elle était là, comment ça? Elle avait un peu peur aussi. Elle qui quoi, passait tu sa vois. meilleure nuit, Oui, genre. c'est ça, quoi. Elles sont en mettre Un bon ces vidéos-là. Les chevaux et tout. Et je dis, ah ouais, non, moi je dis, c'est plus possible, quoi. Et là, mon tonton, il arrive aussi, et je lui dis, franchement, je ne dors pas bien là du tout. Ma tante, elle m'a dit, bah écoute, on va pas te laisser comme ça arrive qu'il y a des pièces dans lesquelles tu te sens pas bien, comme ta chambre. Ça arrive, et voilà, elle me dit, on va changer de pièce. Et donc, ils nous ont mis dans la chambre de mon tonton et ma tantine qui étaient en travaux. Donc, de nouveau, c'était même pas l'atmosphère de la chambre, parce que là, elle était en travaux, c'est-à-dire qu'elle était détapissée, mais tu sais, il manquait des morceaux de tapisserie. En plus, c'est une vieille maison, donc il y a toujours les crucifix en haut. On dormait sur le matelas au sol, donc tu sais, le fait d'être au sol et pas d'être un peu surélevé, parfois tu peux pas te sentir bien. Horrible, t'as pas envie de dormir là-dedans tout seul, quoi, tu vois. Et là, c'était aussi du parquet, et là, plus rien. La première nuit, je me suis quand même pas sentie bien, parce que tu sais, Ouais, tu te demandes, est-ce que je vais me sentir bien là aussi? Est-ce que. Ouais, enfin, tu voilà. te remémores et tout. Mais j'ai réussi à m'endormir plus tôt, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des boules caisses. Plus malines, je me suis dit. Donc là, j'ai mis des boules caisses, et donc j'ai su m'endormir, mais quand t'as peur, t'arrives pas à dormir, quoi. Et puis, on a fait le restant de la semaine comme ça, et on faisait aussi, donc comme je vous avais dit, la chambre de mon cousin et de ses parents, du coup, et elle communique, donc on avait laissé la porte ouverte, parce qu'on j'ai dit. C'est mort. Et là, ça a été mieux. Et puis après, je me souviens quand je suis rentrée de là, je faisais des crises d'angoisse. Ouais. Je pense que je devais être en première ou deuxième rénovée, mais je me souviens qu'en 3e rénovée, je faisais tout le temps des crises d'angoisse. Et j'avais même dû y retourner un été. Et t'étais restée en appel avec moi toute la nuit parce que vraiment, je dormais dans le salon. Carrément, je fais toutes les pièces de la maison. Enfin bref, voilà. Donc ça a été très compliqué. Et même encore là maintenant, parfois je fais des crises d'angoisse la nuit. Par peur que ça réarrive, quoi. Parfois je vais monter dans ma chambre et je vais pas être bien. J'ai même hésité à un moment à aller voir une psy, quoi. Oui, je me rappelle. Ouais, j'hésitais vraiment à aller voir une psychologue parce que je me disais ça va jamais aller. Mon ex-copain aussi, il me disait mais va voir quelqu'un, ce n'est pas possible. Chez moi je fais des crises d'angoisse, j'avais beau aller sur le balcon, prendre l'air et tout, rien n'y faisait, j'arrivais plus à respirer donc je dormais avec mes parents. Ma mère venait dormir aussi avec moi parce que je lui en parlais, je prenais des médicaments pour dormir, pour le stress, j'ai testé les petits trucs tu sais, de lavande que tu mets sur le lit qui t'endorment et tout, j'ai essayé des pierres, j'ai tout essayé. Même il y a un moment où je dormais avec un... comment ça s'appelle ?
un collier avec une croix là, tu vois. Ah ouais. Un chapelet. Un chapelet, voilà, c'est ça. Je dormais avec un chapelet, je le mettais sous mon oreiller. Tellement j'avais peur, alors que c'était pas non plus un démon. Genre, Mais c'est dingue comment un épisode peut te traumatiser comme ça à ce point. Je prenais mon petit chapelet partout. Hein. Voilà. Et ça, les amis, c'était nos grosses histoires. Mais à côté de il y ça, a eu- il y On en a a. eu d'autres. mais en fait, c'est vraiment plein de petits trucs où, genre, moi, une fois, je me souviens, j'étais en bas avec ma mère, et puis d'un coup, en haut, on entend mon lustre qui se pète, et puis on veut pour nettoyer mon lustre. Il s'était pété, on cherche pas d'explication, on nettoie, on ramasse les bouts de verre, quoi. Et là, de nouveau, le deuxième lustre, parce qu'en fait, c'était 4 petites lampes, et là, de nouveau, il y a un deuxième qui se décroche et qui se pète, mais qui a failli se péter déjà sur ma tête. Genre, là, tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi? Ou alors des objets qui disparaissent, ou quoi? Toi, toi, t'es la reine, un peu ça. Ouais, les essuies Ouais, de c'est vaisselle ça. qu'on retrouve dans le garage, alors que rien à voir. Quoi. Enfin, on Oui, va toi, pas c'est mettre, surtout des trucs matériels comme ça. Ouais. Moi, c'est vraiment juste des sensations, quoi. Des trucs que tu. Enfin, Ouais. comme avec. Moi, je fais un mix, genre, je fais un peu de Ouais, tout c'est ça. Parce que moi, ça m'arrive souvent aussi. Bah, là, c'est ce que j'expliquais du coup la dernière fois. Donc, j'ai eu encore un décès de quelqu'un de très proche, et depuis qu'elle est décédée, j'ai vraiment l'impression qu'elle me suit partout, quoi. Genre, elle est tout le temps avec moi, et le pire, c'est que ça se relie parfois certains objets. Genre, par exemple, je sais qu'elle est près de ma porte. Donc, Ouais, tu le ressens. Hein, avant de dormir, je regarde à chaque fois ma porte et je sais qu'elle est là. Et quand je passe l'aspirateur, c'est con, mais impossible de tourner le dos à ma porte, quoi. Je dois tout le temps regarder cette porte et j'y arrive pas, quoi. Pourtant, on passe l'aspirateur, on s'en fout, enfin, tu vois, enfin, l'aspirateur. Non, je comprends. Mais c'est horrible, quoi. Parce que moi, je me souviens, une fois, je me brossais chez ma mère, en fait, là où il y avait la salle de bain, c'était aussi une pièce où je pouvais pas caler. En fait, t'avais un grand miroir et il y avait la buanderie derrière. Et donc, en fait, dans le miroir, tu voyais la porte de derrière. Et je me souviens, je me brossais les dents comme ça, la porte, elle était fermée. Et en fait, à un moment, j'ai voulu cracher. En fait, quand je crache mon dentifrice, genre, je me dis, ne te relève pas, la porte, elle va être ouverte. Je ne sais pas pourquoi je me disais, la porte. Ton instinct, il est présent à ce moment-là. C'est vraiment un ressenti et tout. Et je n'osais pas regarder cette porte. Et à un moment, je restais comme ça. Et à un moment, j'essayais de tourner la tête. Je regarde pas le miroir. Je continue mes soins, tout ça. Mais sans regarder le miroir, sans me retourner vers la porte. Et en fait, c'est avant de quitter ma salle de bain où je jette quand même un coup d'œil vers cette porte, où je vois qu'en effet elle était légèrement entrouverte comme ça alors qu'elle était bien fermée. C'est pas possible qu'elle s'ouvre, surtout qu'elle grince. Je l'aurais entendu si elle s'était ouverte. Là je la voyais entrouverte et je me dis mais... Et ça c'est des trucs mais... Surtout quand tu fais noir dans la pièce. Ouais, et que t'es tout seul, ma mère elle était déjà en haut et tout. Et du coup, à chaque fois je disais à ma mère, ne monte pas si je suis encore en bas. Il fallait tout le temps, si ma mère montait, même s'il était 20h, j'allais monter aussi hein, parce que je voulais pas rester toute seule en bas ou quoi, enfin toute seule dans une pièce ou quoi, c'était pas possible. Mais d'ailleurs, ça me rappelle une histoire avec, je vais expliquer. Donc mon ex-copain, il avait perdu un proche. Ah oui, de oui, sa je sais ce que famille, tu racontes. qui avait Oh, toutes ses raisons d'être là, parce que c'était son frère, qui donc s'était suicidé quelques mois avant, je pense, quelques semaines, moi j'ai plus. Et donc je vais chez lui, le temps d'une soirée, et on se dit, voilà, j'avais un peu soif. Donc je dis, je descends, donc il m'accompagne. Allez boire une bière. Voilà, donc lui allait aux toilettes, bref, on s'en fout. Et donc on descend, et on va dans la cuisine, et lui va aux toilettes, et donc moi, pendant que je bois mon verre d'eau, je vais dans le salon. Et donc sa mère, elle avait fait une sorte de petit, pas hôtel, parce que c'est pas un hôtel, mais elle avait sur mis un des meuble, photos, des bougies, des photos, des trucs en mode... Un petit espace à lui. de recueillement. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Moi je regardais, et donc lui sort des toilettes, il revient, et tout va bien. Et donc je regarde les photos et je fais un petit tour, mais je regarde pas nécessairement que les photos de l'hôtel, je regardais des photos un peu accrochées, des cages, je regardais, forcément il y a des photos de son frère quoi. Et puis on se retourne au même moment, enfin on se regarde au même moment, parce que lui forcément était tourné vers moi. Et là on ne se dit rien, on se regarde juste, et en même temps on dit une phrase différente, mais en gros on se dit toi aussi tu te sens pas bien là maintenant, genre toi aussi là, ça ne va pas. Et en plus sa mère a eu des phénomènes paranormaux dans cette maison là depuis que son frère... Voilà, genre elle sentait des caresses sur sa main, des trucs comme ça. Et donc là, on se sent pas bien tous les deux. On sait qu'il s'est déjà passé des choses. Et lui aussi avait eu des trucs, mais c'était matériel de nouveau. Alors que lui, il est beaucoup plus terre à terre. Ouais, il était lui, très... lui, il les croyait pas. Il n'y croyait pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc là, on est monté en haut, on s'est dépêché, on s'est dit on monte, on a fermé la porte de sa chambre à clé, comme si ça allait changer quelque chose. C'est ça que j'ai envie de te dire. Mais il croyait C'est comme, pas tu du sais, tout, quand tu quoi. vas dans ton lit, tu te protèges sous ta couette, genre. Genre la couette Et il y va a t'aider, quelqu'un, quoi. et la couette elle va voler, tu vois. C'est ça, quoi. Et alors il était là, parce que moi du coup je dormais pas, je repartais, il était là, purée, tu pars dans 1 heure, je vais être tout seul et tout, Ah. et sa mère rentrait tard, alors que
Enfin, vous voyez bien, pas du Ouais, tout. pas du Du tout. Et là, vraiment, c'est pour montrer, c'est vraiment une sensation que tu contrôles pas, même si t'es pas Ouais. croyant. Même mon père n'est pas du tout croyant, et quand il lui arrivait des trucs, même là, ici avec mon grand-père qui nous a laissé une lettre après sa mort, enfin, on a pu entre guillemets communiquer avec l'esprit de mon papy, enfin bref, c'est une autre histoire. Il y croit parce que tu peux pas ne pas y croire quand t'as des preuves. Ouais, parfois il y a des faits, il y a T'as- des trucs que tu te T'as dis. des preuves, enfin il y a des choses que tu peux pas expliquer par le rationnel, donc enfin, c'est pas forcément d'y croire, mais tu peux pas dire qu'il y a rien, c'est impossible. Ouais, bah, mon papa il était comme ça. Avant il disait toujours ouais non ça existe pas, on meurt, on devient poussière, on se fait bouffer par les bêtes aussi, c'est tout, toujours quoi. les pères qui sont Ouais, morts, ouais, hein. il est hyper comme ça en mode non, enfin je veux pas y croire, enfin j'ai l'impression qu'il veut pas y croire aussi d'un côté. Et ouais, nous aussi, du coup il y a une dame qui est venue chez nous parce que on a beaucoup de choses à la maison. Et cette dame nous a sorti des trucs mais qu'elle n'est pas au courant, elle ne connaît ni d'Adam ni de Ève, elle savait même pas notre nom de famille, elle savait juste notre prénom. Et là, elle nous a sorti des trucs de famille. là, Mais tu tu te dis, dis, mais what the fuck, quoi, vraiment, c'est... Et tu te dis, mais comment la personne elle Ouais, peut c'est ça. savoir ça? Parce que vraiment, mais quand je dis qu'elle nous... Enfin, on lui avait même pas raconté, elle est arrivée chez nous, elle a juste dit, ok, ben... Enfin... Parler un peu de vous, de vos centres d'intérêt, donc vraiment rien à voir avec ça, quoi. Genre, comme tu disais, Jamli, ah ouais, bah t'as une âme, enfin, rien à voir, quoi. Donc, Sinon, au voilà, passage, j'ai un démon genre derrière toi. c'est ça, quoi. Sinon, T'inquiète. depuis tantôt, je le vois, hein. La lecture, c'est sympa aussi. Ouais, donc voilà. Ben voilà, les amis, on peut clore. On fera ici. pas un Ouija ensemble. Non, hein. non. On va ramener tous les enfers et le paradis, nous c'est fini. Exactement. On va ouvrir la porte sur un autre monde. Genre. On va disparaître dans... Enfin bref, non mais du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec mes deux coéquipières. Voilà, salut. Bisous. Yo. À la prochaine fois. Ciao du bye ou quoi.